إلى عدم التشبث بمعادلات خشبية جامدة. الأفق ليس مسدودا. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Nous sommes forts lorsque nous sommes unis. Une déclaration signée Michel Sleiman lors de l'inauguration du Forum économique libanais. Le président annonce le lancement prochain d'un plan de décentralisation administrative. Michel Saer libéré à l'aube au lendemain de son enlèvement à Zahle dans l'est du Liban. Aucune rançon n'a été payée pour la libération du garçon de 9 ans, fils de l'homme d'affaires Ebrahim Saer, proche de Samir Jarjar. Les Libanaises manifestent à l'occasion du 8 mars, journée internationale de la femme. Au cœur de leurs revendications, une loi contre les violences domestiques et le droit de transmettre leur nationalité à leurs enfants nés de pères étrangers. Et à suivre également dans ce journal, un avion de Malaysia Airlines disparaît en mer avec 239 passagers à bord. Le vol qui assurait la liaison Kuala Lumpur-Pékin a disparu des écrans de contrôle dans la nuit. Les opérations de recherche se poursuivent pour tenter de localiser l'appareil. Michel Sleiman annonce le lancement d'un plan de décentralisation administrative dans les prochains jours. Le président, qui s'exprimait lors de l'inauguration du Forum économique libanais au Biel, a déclaré que le Liban a démontré à travers les années sa capacité à gérer ses problèmes, assurant que le pays est fort lorsqu'il est uni. Selon Sleiman, des réformes économiques logiques et efficaces ainsi qu'une loi sur le partenariat public-privé doivent être adoptées. Au niveau politique, le chef de l'État a indiqué que la déclaration de Brabda reflète l'aspiration des Libanais à la stabilité. Il a appelé au respect des délais constitutionnels pour l'élection du président de la République. Michel Saer a été libéré ce samedi à l'aube, au lendemain de son enlèvement par des hommes armés à Zahle. Aucune rançon n'aurait été payée pour la libération de l'enfant de 9 ans. Son père, Ebrahim Saer, est un important homme d'affaires proche de Samir Jarjar, le chef des forces libanaises. Il a récemment financé l'impression d'affiches installées sur certains grands axes routiers, rendant hommage à Jarjar, ce qui pose l'éventualité d'un scénario d'intimidation politique. Le rapt n'a pas été revendiqué. Le garçon a indiqué à la presse que ses ravisseurs l'avaient emmené dans un appartement non meublé avant d'être conduit vers une maison d'où il a pu contacter sa famille. La Bekaa est régulièrement le théâtre d'enlèvements. La situation sécuritaire dans la région s'est considérablement dégradée depuis le déclenchement de la guerre en Syrie. Le 8 mars, journée internationale de la femme à travers le monde. Un jour qui ne devrait même pas exister car chacun des 365 jours de l'année devrait être consacré aux femmes. L'ONG CAFA pour la défense des droits de la femme a organisé une marche du secteur du musée jusqu'au ministère de la Justice. Objectif, dénoncer la violence contre les femmes qui ne sont toujours pas protégées. Les Libanaises ne peuvent pas non plus transmettre leur nationalité à leurs enfants nés de pères étrangers. Le texte de loi sur la nationalité date de 1925. Il omet tout simplement d'évoquer la femme et stipule que tout homme libanais qui épouse une femme étrangère peut lui transmettre sa nationalité au bout d'1 an. Le Liban a pourtant ratifié en 1995 la CEDAW, la Convention sur l'élimination de toutes sortes de discriminations contre les femmes. Mais le pays n'a toujours pas levé la réserve sur la transmission de la nationalité. La dernière tentative de faire adopter un projet de loi équitable sur la transmission de la nationalité en Conseil des ministres remonte à environ 1 an, à la veille de la démission du cabinet Miati. Projet de loi qui s'est heurté à un rapport négatif publié par une commission ministérielle chargée de l'examiner. 2 obus tirés du côté syrien de la frontière se sont écrasés au Hermel dans l'est du Liban. Les obus n'ont fait ni victimes ni dégâts. Les incidents de ce genre sont fréquents dans cette région frontalière depuis le début du conflit en Syrie, il y a 3 ans. Les brigades Abdallah Azzam affirment que ces attaques au Liban ne visaient pas les civils. Ce groupe lié à Al-Qaïda a indiqué sur son compte Twitter qu'il y a eu une erreur lors de l'opération qui a visé le centre culturel iranien dans la banlieue sud de Beyrouth en novembre dernier. Le double attentat suicide mené par 2 kamikazes a fait 23 morts. Les brigades précisent ainsi que l'attaque devait avoir lieu loin de la route pour éviter des victimes civiles. Le groupe accuse en revanche le Hezbollah d'utiliser des civils comme boucliers humains et se dit engagé dans une guerre contre le parti iranien et ses intérêts militaires, sécuritaires et politiques au Liban comme à l'étranger.
Dans le reste de l'actualité régionale de ce samedi, l'armée syrienne libre confirme la nomination de son nouveau chef, le général de brigade Abdelillah El-Bachir, après le limogeage du général Selim Edris. Le général Bachir avait fait défection de l'armée syrienne pour rejoindre les rebelles combattant dans le sud de la Syrie. Par ailleurs, le chef de la coalition de l'opposition, Ahmed Jarba, a rencontré plusieurs commandants rebelles, dont Edris et Assad Mustafa, ministre de la Défense de l'opposition. Durant la rencontre, il a été décidé que ces deux hommes quitteraient leur poste et que le général Edris serait nommé conseiller pour les affaires militaires de Jarba. L'ASL était la première coalition rebelle formée lors de la militarisation de la révolte en Syrie pour tenter de renverser le régime Assad. Elle a été depuis marginalisée par la montée en force des groupes islamistes. Israël pourrait céder certaines colonies juives de Cisjordanie dans le cadre d'un accord de paix avec l'autorité palestinienne. C'est ce qu'a déclaré Benyamin Netanyahou tout en promettant de limiter leur nombre au strict minimum. Des propos tenus au cours de sa visite aux États-Unis dont il est rentré ce vendredi. C'est la première fois que le Premier ministre israélien évoque la possibilité de procéder à un échange sur le principe de la terre contre la paix devant un auditoire israélien et en hébreu. Barack Obama l'a invité à prendre des décisions difficiles pour sauver le processus de paix. Le président iranien défend la liberté de la presse dans un discours très applaudi devant les représentants des médias iraniens. Hassan Rouhani critique la fermeture des journaux. Il estime que les opposants et les personnes hostiles au gouvernement sont libres de s'exprimer, tout autant que les partisans du gouvernement. Rouhani assure par ailleurs que Téhéran est favorable à la liberté d'expression avec responsabilité, car selon lui, si on bâillonne les gens et brise les plumes, cela détruira la confiance. Élu avec le soutien des réformateurs et des modérés, le président iranien a promis une politique plus libérale sur le plan social et culturel que son prédécesseur Mahmoud Ahmadinejad, ce qui lui attire régulièrement les critiques des ultra-conservateurs. Direction la Libye à présent, où des manifestants armés qui ont pris le contrôle de certains ports pétroliers de l'est du pays. Ils ont commencé à exporter du pétrole, contournant ainsi les autorités de Tripoli. Ils se sont emparés d'As-Sidr et de deux autres ports. Des responsables de la Compagnie nationale libyenne des pétroles ont confirmé qu'un pétrolier battant pavillon nord-coréen, le Gloire du matin, a accosté dans le port d'As-Sidr. Les éléments armés qui contrôlent les terminaux pétroliers de l'Est libyen réclament davantage d'autonomie pour leur région et une plus grande part des revenus du pétrole. Dans un instant, nous ferons le point sur la situation en Crimée. La Russie dit vouloir un dialogue honnête avec l'Ukraine. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Toujours aucune nouvelle de l'avion de la compagnie Malaysia Airlines qui se serait écrasé en mer après son décollage de Kuala Lumpur avec 239 personnes à bord. Mais où s'est-il écrasé? La question se pose encore près de 20 heures après la perte de contact avec l'appareil. Les opérations de recherche s'intensifient en mer de Chine méridionale, au large de la Malaisie et des côtes sud du Vietnam. 2 traînées de carburant parallèles de plusieurs kilomètres ont été repérées en mer de Chine méridionale. Les États-Unis ont décidé de dépêcher des avions et des navires pour participer aux efforts de recherche. La France a également proposé son aide. Du côté des proches des passagers du vol MH370, c'est le choc et l'angoisse, notamment en Chine. L'avion était attendu à Pékin. Le Boeing 777 transportait 12 membres d'équipage et 227 passagers, dont au moins 150 Chinois, près d'une quarantaine de Malaisiens, 12 Indonésiens, 7 Australiens, 4 Français et 3 Américains. Les nouvelles autorités ukrainiennes le répètent jour après jour depuis le début de la crise en Crimée. Elles n'abandonneront pas la péninsule russophone dont le Parlement local demande le rattachement à la Russie. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères par intérim a assuré que la Crimée est et restera un territoire ukrainien. Il a ajouté que Kiev est prêt à des contacts à tous les niveaux avec la Russie pour garantir l'intégrité territoriale de l'Ukraine et ses frontières. De son côté, à Moscou, Sergei Lavrov a assuré que la Russie ne joue aucun rôle direct dans les événements de Crimée. Le chef de la diplomatie russe s'est dit prêt à poursuivre le dialogue s'il a l'assurance que ce sera un dialogue honnête entre partenaires égaux. Les dirigeants européens ont suspendu les négociations sur les visas avec la Russie et menacé de prendre davantage de sanctions, notamment économiques, si la situation continue à se détériorer. Selon la Maison-Blanche, Moscou doit accepter rapidement la formation d'un groupe de contact qui mènera le dialogue entre l'Ukraine et la Russie. Nicolas Sarkozy, visé par une enquête judiciaire pour trafic d'influence, est placé sur écoute depuis près d'1 an.
C'est du moins ce que rapporte le quotidien Le Monde. Le Parti socialiste évoque un possible scandale d'État et la droite dénonce un acharnement. L'avocat de l'ancien président français évoque pour sa part une affaire politique montée de toutes pièces. Affaire qui survient quelques jours seulement après la révélation que Patrick Buisson, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, l'a enregistré à son insu lors de réunions à l'Élysée. Toujours selon Le Monde, Sarkozy ainsi que les deux anciens ministres de l'Intérieur, Brice Hortefeux et Claude Guéant, ont été placés sur écoute par la justice dans le cadre d'une enquête sur d'éventuels financements de sa campagne présidentielle de 2007 par la Libye. La moitié de la population de la planète est à l'honneur donc ce samedi. Comme chaque année, la Journée internationale de la femme, le 8 mars, est l'occasion de braquer les projecteurs sur les problèmes d'inégalité sociale, professionnelle, économique, mais aussi les avancées faites. À Manille, aux Philippines, des centaines de femmes ont formé un immense symbole féminin. Cette année, le thème retenu par Ban Ki-moon pour cette journée internationale est l'égalité pour les femmes, c'est le progrès pour toutes et pour tous. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Nous sommes forts lorsque nous sommes unis. Une déclaration signée Michel Sleiman lors de l'inauguration du Forum économique libanais. Le président annonce le lancement prochain d'un plan de décentralisation administrative. Michel Saer libéré à l'aube au lendemain de son enlèvement à Zahle dans l'est du Liban. Aucune rançon n'a été payée pour la libération du garçon de 9 ans, fils de l'homme d'affaires Ibrahim Saer, proche de Samir Sharjah. Les Libanaises manifestent à l'occasion du 8 mars, journée internationale de la femme. Au cœur de leurs revendications, une loi contre les violences domestiques et le droit de transmettre leur nationalité à leurs enfants nés de pères étrangers. Et puis un avion de la Malaysia Airlines disparaît en mer avec 239 passagers à bord. Le vol qui assurait la liaison Kuala Lumpur-Pékin a disparu des écrans de contrôle dans la nuit. Les opérations de recherche se poursuivent pour tenter de localiser l'appareil. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain. إلى عدم التشبث بمعادلات خشبية جامدة. الأفق ليس مسدودا.